Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo, la fameuse vidéo investissement PEA que tout le monde attend. Je vous ai fait un sommaire pour, alors sans vraiment rentrer dans les détails, mais vraiment pour les personnes qui souhaitent débuter en bourse. Sachez que moi je suis débutante aussi, donc je suis novice. Je vais essayer voilà, de vous expliquer de façon claire, comme si moi je n'y connaissais rien, et voilà, pour vraiment que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, je veux également, s'il vous plaît, que vous ayez votre propre esprit critique. Forcément, mon point de vue va forcément être dirigé par rapport à ma vie, ma situation, mes valeurs, mes principes. Donc faites votre propre avis, s'il vous plaît. Ne buvez pas mes paroles comme si c'était la vérité. Cherchez la vôtre. Ok? Donc vous êtes des personnes intelligentes. Vous devez faire vos propres décisions en ayant toutes les connaissances dans la tête. Hein. Voilà, donc là, franchement, vous m'avez fait trop kiffer. Vous m'avez encouragé et tout. Donc j'ai décidé de vous dévoiler mon portefeuille petit à petit au cours de mes vidéos. Comme ça, au moins, vous savez dans quelle entreprise j'investis, pour vous partager à 100%, parce que je me mets à votre place. Et voilà, je vais essayer de vulgariser avec mes propres mots pour vraiment faire simple et que vous kiffiez cette vidéo. Alors, il y a deux options lorsque vous souhaitez investir dans un marché financier, la bourse. Comment débuter? Donc il y a la gestion libre et la gestion sous mandat. Moi j'ai décidé de gérer toute seule, donc j'ai une gestion libre. Donc ça je m'étais renseignée. Il y a une de vous qui m'a posé la question, je ne savais même pas que ça existait. En fait vous pouvez déléguer entre guillemets la gestion à un expert, à une société de gestion et tout. Bon, bien évidemment ils ont une commission. Moi je préfère faire tout de A à Z. Je contrôle mon argent, je contrôle tout de A à Z. Je préfère. Ok? Donc, il y a deux options si vous souhaitez investir dans un marché financier. Il y a le PEA ou le compte titre. Donc le PEA, bien évidemment, moi je vais prôner le PEA, mais bon, je vais vous donner les avantages et les inconvénients des deux. PEA, il faut, donc il y a quelques différences. Donc, attendez, je vais me décaler. Donc PEA, tu peux verser 150 000 € maximum. Donc ça c'est le dépôt, ok. Maximum, si tu dépenses plus, par exemple, tant que PEA est clôturé d'office. Ensuite, le compte titre, il n'y a pas de plafond. Ok, donc ça c'est une des différences. PEA, il y a, en fait c'est focalisé seulement sur les entreprises européennes, françaises, européennes. Ok, pas toutes. Par exemple le Brexit, là c'est un peu tout modifié, tout changé, tout bouleversé. Donc là par exemple les personnes qui ont des actions anglaises, on va dire, parce que l'entreprise, le siège de l'entreprise est en Angleterre. Donc là, ils ont jusqu'en septembre 2021 pour les vendre. Voyez, sinon, ça va clôturer leur PEA. Donc voilà, marché focalisé dans l'Union européenne, dont le siège social est en UE. Voilà. Alors que le CTO, c'est tous les marchés financiers, sont accessibles vraiment à l'échelle internationale. Donc USA, asiatique, voilà. Donc il y a plus d'opportunités pour un compte titre. Ok. Ensuite, PEA. Donc, il y a une petite dureté, 5 ans de blocage. Donc, pendant 5 ans, vous n'êtes pas censé retirer. Si vous retirez, vous clôturez votre PEA. Après, il y a des exceptions. Si vous êtes licencié, etc., votre PEA ne sera pas clôturé. Mais, voilà, en gros, faudra pas retirer de l'argent. Alors que le CTO, il n'y a pas de blocage. Vous êtes vraiment libre de retirer comme vous voulez. L'autre différence, c'est au niveau de la fiscalisation. Okay, donc moi, c'est ce qui m'a intéressé au niveau du PEA. Le PEA, donc vous avez des avantages fiscaux. C'est régi par l'État. Alors que le CTO, non. Il n'y a pas d'avantages fiscaux. Ce n'est pas régi par l'État. Donc en fait, là, vous ne payez... Donc normalement, il y a 30% si vous retirez avant les 5 ans. 30% pourquoi? Donc il y a 17,2% de prélèvements sociaux, plus les 12,8% d'impôts sur le revenu, donc la flat tax. Donc la somme des deux, ça fait 30%. Par contre, si vous retirez après 5 ans, vous ne payez que les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc c'est ça l'avantage fiscal principalement du PEA. Alors que le CTO, le compte titre, c'est 30% d'office. Voilà. Donc, deuxième chose. Ici, là, pour le PEA, il faut être résident fiscal en France.
Ça, c'est une nécessité, c'est une obligation. Sachez que les étrangers qui habitent en France, qui payent les impôts, qui ont une fiche voilà, de fiscale, qui résident en France, c'est possible d'ouvrir un PEA. Donc moi, je me suis renseignée. J'étais pas au courant sur ça, mais j'ai une amie là qui souhaite... je l'ai un peu convaincue pour investir dans un PEA. Et en fait, c'est possible. Ça m'a un peu surpris, je pensais que c'était vraiment dédié qu'aux Français. Donc voilà, les expatriés, ce n'est pas possible. C'est pour ça que la majorité des expatriés ont un compte titre, ok? Une deuxième chose qui m'a vraiment incité à prendre un PEA plutôt qu'un CTO, la paperasse. Il n'y a pas de paperasse à déclarer chaque année. Moi, je suis une personne un peu, c'est pas flemmarde, mais j'aime les choses simples, faciles, vraiment faciles. Donc là, je sais qu'avec un PEA, j'ai rien à déclarer, j'ai pas de paperasse à faire. Voilà, donc j'ai choisi, on va dire, la facilité plutôt que la prise de tête. Mais ça, c'est voilà, c'est moi, comment je suis. Alors que le compte titre, il faut chaque année déclarer ce que tu as perdu, la plus-value, etc. Donc voilà. Moi, en tout cas, je me suis enlevé ça de la tête par fainéantise, on va dire. Donc voilà. Ici, pour le PEA, la vente à découvert n'est pas possible. Donc si tu n'as pas la thune, tu peux pas investir. Alors que la vente à découvert, elle est possible dans le CTO. Voilà, donc au niveau de la qualification, sachez qu'il faut être majeur, okay, il faut avoir 18 ans minimum. Il faut être fiscalement en France, il faut y résider. Ensuite, quand vous avez, donc là, je vous ai dit, PEA, CTO. Donc là, on va aller dans PEA. Dans PEA, vous avez 3 options. Ça dépend de votre âge. Ok. Donc, nous avons 3 types de PEA. Nous avons le PEA jeune, le PEA classique, que moi j'ai, et nous avons également le PEA PME. Donc, on va dire expliquer point par point rapidement. Le PEA jeune, donc c'est plutôt pour les personnes qui sont étudiantes, 18-21 ans. Okay, ça peut aller jusqu'à 25 ans maximum. Alors il y a une condition. Il faut absolument être attaché au foyer fiscal de vos parents en France. Okay, le dépôt, vous pouvez verser jusqu'à 20 000 € maximum. Pas plus. Okay, 20 000 € maximum. Ensuite, nous avons le PEA classique, celui que moi j'ai. Donc moi je l'ai ouvert à 25 ans. Donc en fait le maximum qu'on puisse déposer c'est 150 000 €. Ensuite au niveau de l'imposition, j'en ai déjà parlé. Sachez que la valeur du portefeuille elle peut dépasser le capital. Si par exemple moi j'ai acheté 150 000 €, non j'ai déposé 150 000 € en 30 ans, et bien la valeur de mon portefeuille, elle peut être supérieure à ça. Donc elle peut valoir 200 000 par exemple. Donc là c'est bon, parce que forcément si j'achète un truc, c'est pour que ça soit valorisé par la suite. Donc ça c'est pas un problème, c'est vraiment par rapport au versement. Sachez que pour les PEA, il n'y a pas de minimum, ok? Il n'y a pas de minimum au niveau du versement. Donc ça c'est une bonne chose. La date d'ouverture d'un PEA égale la date du premier versement, donc j'appelle ça l'anniversaire. Donc si vous ouvrez votre compte aujourd'hui, mais que vous le déposez en 2022, vous déposez de l'argent en 2022, et ben la date d'anniversaire sera en 2022. Ok, donc voilà, donc là c'est PEA jeune, PEA classique. Ensuite nous avons PEA PME. PEA PME, en fait, ça peut être un complémentaire au PEA classique. Je m'explique. En fait, ça va être un PEA qui va se focaliser sur les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, vous n'allez pas accéder aux grandes entreprises comme Total, voilà. Donc ça va être vraiment des entreprises de taille intermédiaire. Au niveau du dépôt, donc c'est 225 000 €. Donc là, je le répète, pour le PEA jeune, c'est 20 000. Pour le PEA classique que j'ai, c'est 150 000. Et pour le PEA PME, c'est 225 000. Le maximum de dépôt possible. Ce qui est cool, enfin, cool pour les personnes qui l'ont, c'est qu'ils peuvent cumuler avec le PEA classique. Par contre, les deux ne doivent pas excéder 225 000 €. Ok ? Donc, les entreprises là qui sont dont tu peux investir, c'est des entreprises de moins de 5 000 salariés, pardon, et avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. Donc c'est vraiment des petites entreprises. Voilà. Ensuite, après avoir décidé quel PEA tu vas choisir en fonction de ton âge, et voilà, en fonction de ce que tu souhaites, soit investir dans des grandes entreprises ou des petites. Sachant que le PEA classique, tu peux investir dans des petites entreprises. Voilà. Donc,
après avoir choisi ça, l'étape supérieure, c'est de choisir ton broker. Choisir en fait une plateforme, un courtier pour en fait être... en fait, le courtier en ligne, il va te permettre d'être l'intermédiaire entre toi et le marché financier. Donc, c'est vraiment ceux qui sont au milieu. C'est, on va dire, le tremplin. Ok? Donc, tu as la possibilité d'ouvrir un compte dans une banque physique ou un courtier en ligne. Moi, je te conseille la deuxième option. Les banques physiques, elles vont te taxer comme pas possible. Alors, je n'ai pas fait de devis, mais pour moi, voilà, moi, je suis une personne... j'aime pas, tu vois, quand il y a trop d'intermédiaires. Forcément, les banques, elles vont prendre plus de thunes, plus de frais, alors que tu peux le faire toi-même de ton côté tranquillement, tu vois. Donc, moi, je te conseille de te renseigner sur les différents courtiers en ligne. Donc, sur le net, c'est moins cher qu'une banque physique. Ça, c'est logique, en fait. C'est logique. Je vous laisserai vérifier de vous-même. Donc, voilà, c'est vraiment le lien entre toi et le marché financier. Donc, il faut faire des comparatifs au niveau des frais de transaction, parce que quand tu achètes une action, par exemple, j'achète une action Hermès. Là, elle coûte 1000 € et quelques. 1000 €, on va dire. Dans ces 1000 €, je vais payer, par exemple, je sais plus moi, je te dis au pif, 3 € de frais de transaction. Parce qu'en fait, c'est les 3 € que le courtier va récupérer parce qu'il m'a rendu un service. C'est comme ça qu'il gagne du fric, en gros. Donc, très important, il faut que tes brokers, que tes intermédiaires, donc courtiers en ligne, soient régis par l'AMF. L'AMF, c'est quoi? C'est l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est important. Bon, les trois majorités, enfin les trois brokers les plus connus, c'est Bourse Direct, Boursorama, Fortunéo. Ok? Donc moi, je suis chez Bourse Direct. Je vais vous donner un petit peu les comparatifs en étant objective. Ok? Moi, je l'ai choisi par rapport aux frais parce qu'ils sont moindres. Ok? Donc Bourse Direct, moi, je fais tout en ligne. Je paye mes actions, enfin j'investis avec mon téléphone. Je peux le faire sur mon PC, mais voilà, je le fais sur mon téléphone. Donc Bourse Direct, si tu investis une somme inférieure à 500 €, par exemple Hermès, c'est 1000 €. Donc ça va être autre chose. 500 €, je sais pas, moi j'achète 10 actions Danone. 10 actions Danone, c'est 42 € je crois. Ouais, c'est ça, donc 10 actions Danone. 42 € l'unité, donc ça nous fait 452 € pour 10 actions. Je vais payer 0,99 centimes de frais. Sachez que récemment, là, en faisant ma petite enquête, en fait, on a des frais. En plus, alors j'ai appelé justement Bourse Direct pour comprendre le pourquoi du comment. Je vous laisserai écouter. Super, merci beaucoup. En fait, vous voyez, par rapport aux frais, quand on paye une certaine somme parce qu'on achète une action ou plusieurs actions, oui. Normalement c'est 99 centimes si cela n'excède pas 500 €. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Ok. Alors sur l'application, c'est vrai qu'on a 0,60% de frais en plus et je voulais savoir à quoi ça correspondait, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Alors, la réponse va être dans la société que vous souhaitez investir. Et vous allez me la donner parce que je la connais pas. Alors, je crois que ça le fait à chaque fois. Hein. Danone, par exemple. Danone, en effet. Donc, ce que vous voyez et qui vous chagrine, ce sont des frais en plus qui viennent s'ajouter aux frais de Bourse Direct. Oui, c'est ça. Eh bien, ces deuxièmes frais ne sont pas réellement des frais, puisque c'est une taxe, parce qu'on vit en France. Oui, c'est ça. Elle se nomme la taxe sur les transactions financières, la TTF. Et il y a 124 société aujourd'hui qui est éligible à cette taxe-là. C'est-à-dire que dès l'instant où vous achetez une société, des titres de cette valeur qui est éligible à la taxe, eh bien, il va falloir payer. C'est comme si demain vous allez à la boulangerie, eh bien, vous payez votre baguette, mais derrière vous payez de la TVA. C'est pareil. Ok. Et c'est toutes les entreprises françaises ou c'est quel est les critères? Non, pas toutes. Pas toutes. Il y a deux critères. Le premier, c'est que la société doit disposer d'une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros, c'est le cas pour Danone. Et la deuxième restriction, en quelque sorte, c'est d'avoir son siège social en France, ce qui est le cas pour Danone. Ok, d'accord. Et ok, bah super, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, je vous en prie. C'est tout bon, merci à vous, bonne journée. Au plaisir. Au revoir. De même, au revoir.
Ok, donc voilà, j'ai eu ma question. Donc en fait, on a des taxes dès qu'on achète un... Bah, en fait, je crois que c'est que les grosses entreprises, hein, 1 milliard. Donc en fait, limite tout mon portefeuille. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Donc là, au moins, vous avez votre réponse. Donc voilà, donc en fait, là, apparemment, on a des frais par rapport aux plus grandes entreprises françaises, comme par hasard. Donc voilà, là au moins comme ça, vous savez. Donc à partir de 500 à 1000 euros d'investis, il y a 1,90 € qui sera payé en fait pour le courtier en ligne. Entre 1000 à 2000 euros, c'est 2,90 €. Et entre 2000 euros à 4400 euros, c'est 3,80 €, pardon. Ok? Donc ça, c'est pour Bourse Directe. Ensuite, par rapport à Boursorama. Boursorama, alors, pour un ordre inférieur à 398 euros, pardon, c'est 0,5%. Donc 0,5% de 398, ça nous fait 1,99 €. Donc sachez qu'il y a, rien qu'en voyant ça, il y a déjà une différence. Bourse Directe, c'est 99 centimes pour 500 euros d'investis ou inférieur, alors que Boursorama, c'est 1,99 € pour 398 euros investis. Bon, voilà, il y a déjà une différence. Après, pour entre 398 euros à 500 euros, c'est 1,99 € de frais. Et plus, au-delà de 500 euros, c'est 0,5%. Donc là, rien qu'en vous disant les chiffres, vous voyez déjà que Bourse Directe est plus avantageux. Ensuite, par rapport à Fortunéo, donc 500 euros d'investis, c'est 1,95 €. Pour entre 500 à 2000 euros, c'est 3,90 €. Et au-delà de 2000 euros, c'est 20% de la somme. Voilà. Faites vos recherches, comme je vous l'ai dit, moi je vous dis ça à titre informatif. Donc pour s'inscrire, moi, sur Bourse Directe, donc j'ai tout fait sur internet. Je n'ai pas envoyé de courrier comme à l'ancienne. Tout est facile. 2 justificatifs d'identité, un justificatif de domicile, un RIB. C'est simple, c'est top, c'est facile, efficace. J'aime pas me prendre la tête, et là c'était rapide, en une semaine, j'ai eu mon compte d'ouvert. Donc après avoir suivi ces étapes-là, ce qui va t'intéresser, c'est le marché financier. Quel produit vas-tu investir? Vas-tu pouvoir acheter? Donc tu as les actions. Les actions, c'est une part de l'entreprise que tu achètes, dont tu es propriétaire. Moi, je dis que tu es associé, quoi. Moi, je trouve ça stylé, perso. Donc voilà, tu es propriétaire d'une part, de plusieurs parts de l'entreprise. Ok? Ensuite, tu as Tracker. Tracker, ETF. Donc c'est 2 synonymes. Donc en fait, il réplique un indice au travers d'un seul titre. Bon, c'est un peu compliqué comme ça. En gros, tu investis sur l'ensemble des actions qui composent un indice. Donc, je vais te faire une petite métaphore. Tu vois mon portefeuille. Pour le moment, j'ai 10 lignes, 10 entreprises, ok? Donc c'est comme si je te disais, toi, sur le marché boursier, tu vas acheter un The French Wallet. Et en fait, dans un The French Wallet, il y aura mes 10 actions. D'accord? Toi, au lieu d'acheter à chaque fois individuellement les actions, tu vas acheter un indice, un ETF, The French Wallet, qui va suivre mon portefeuille. En gros, c'est ça. C'est vraiment un fonds d'investissement. Ça t'évite, ça te permet de te diversifier d'un coup. Et ça t'évite toi-même d'acheter individuellement les actions. En gros, c'est ça. Alors moi, je n'investis pas encore dans ça. Pourtant, c'est rentable. Tout simplement parce que je n'ai pas la visibilité sur les actions, sur les entreprises qui sont à l'intérieur de ce fonds d'investissement. Ok? Comme tu le sais, moi, je n'investis pas dans le monde bancaire, ni dans les armes, quoi d'autre? Ni dans l'alcool, je l'ai dit. Par exemple, LVMH, ils ont une filiale de vin, donc je pourrais jamais investir là-dedans. Ensuite, tu as les OPCVM. Donc en fait, c'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. En gros, moi, je vais pas te mentir, hein, je n'investis pas dans ce que je ne maîtrise pas. Je sais qu'il y a le marché des obligations. Donc, le marché des obligations, en gros, c'est les dettes. Il y a le marché des monétaires, il y a aussi le marché des actions. Mais les OPCVM, en gros, c'est t'investis de l'argent et quelqu'un d'autre gère pour toi. Donc c'est quelque chose de collectif. Moi, je n'investirai jamais là-dedans. Trop compliqué pour moi et voilà. Je suis pas du tout... je préfère m'investir, me focaliser que sur les actions normaux. Donc voilà, en gros, actions. Donc là, c'est ce que moi je fais avec mes entreprises que je décide
en amont. Tracker, donc en gros, c'est tu te soucies pas de la sélection des actions, tu investis dans un fonds d'investissement. Et les OPCVM. Donc je sais pas si j'en ai oublié. Voilà. Sache que c'est... Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à attiser ta curiosité. Donc voilà, sachez que dès à présent, à partir d'aujourd'hui, je vous indiquerai mon portefeuille. Donc là, vous avez compris que j'étais actionnaire de Danone. Danone, pourquoi Danone? Je vous dirai dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Ciao.